Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter les achats que j'ai effectués au Primark d'Assault, donc un tout nouveau qui a ouvert la semaine passée. J'ai eu la chance de participer donc à une mini conférence de presse, on va dire, un VIP Access avant ouverture des portes. Donc c'était très tôt, j'y étais avec mon compagnon, on a profité de passer la journée, bon on voulait passer la journée sur Assault mais pour finir il n'y avait rien à faire, du coup on a été faire des outlets. Donc c'est le troisième qui ouvre en Belgique. Que dire, le premier que j'ai testé c'était celui de Liège et j'étais très contente, voilà. Après il y a eu celui de Bruxelles où le style était chouette, la déco était chouette mais ça me faisait pas vraiment penser au Primark, le Primark Londres, le Primark Liège. Il est assez froid celui de Liège, hein. Il n'y a pas beaucoup de déco, c'est très rapide et voilà, on a vite fait le tour. Mais après celui de Bruxelles est mieux décoré, on va dire. Après vous avez celui d'Asselt qui est un combo, on va dire, des deux. Après niveau superficie, celui de Bruxelles il n'y a rien à dire alors que c'est la capitale, c'est le plus petit. C'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup de choix, c'était le remplaçant du Forever 21. Par contre ce que je trouve étonnant c'est que le Forever 21 paraissait beaucoup plus grand, parce qu'il a brûlé, hein, paraissait beaucoup plus grand que le Primark d'aujourd'hui. Donc en fait Primark a repris la place, les locaux de Forever 21. Forever 21 était super beau, il était très grand, enfin c'était fantastique, mais Primark sur ce coup là ils ont pas fait un truc top top, mais bon pour celui de Bruxelles. Après celui de Asselt, il est sur 3 étages. La superficie, je vais vous mettre à chaque fois la superficie ici pour que vous sachiez. Mais en tout cas, voilà, il était tranquillou, il n'est pas loin du centre. Enfin, il est vraiment dans le centre, sur la place. Je vous mets de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos. Celui de Asselt, c'est assez grand, hein, il fait 3 étages. Après, la superficie de chaque étage n'est pas aussi grande que la superficie de chaque étage à Liège, parce que maintenant à Liège ils ont ouvert un 2e étage. Donc après pour ce qui est du Primark, parce que j'avais fait un post une fois sur ma page Facebook comme quoi j'étais contre ce magasin, etc., parce que j'avais vu paraître des messages sur internet où vous aviez des gens qui travaillaient pour les vêtements, etc., en Chine et tout, et il y avait des messages qui ont été retrouvés dans des poches de jeans, dans des coutures de vêtements. Voilà, je suis un peu, comment dire, je ne fais pas confiance aux marques, tout simplement. Hein, il y a beaucoup de marketing derrière tout ça et tout ça et tout ça. Le truc c'est que, enfin voilà, je pense que toutes les marques achètent en Chine. Après il y a des pièces qui sont faites en Europe ou etc, protégées, bazar. Moi je veux dire, enfin voilà, s'il y a pas de, c'est comme les trucs halal qui se vendent dans les magasins, c'est comme les trucs, enfin il y a plein de trucs où on nous ment. Et donc je pense que c'est la même chose pour les vêtements, même chose pour les cosmétiques, c'est du marketing, c'est des choses qu'on nous dit pour qu'on achète. Après voilà, Primark, voilà, ça a été divulgué au grand public et ça n'a pas été protégé, voilà, ça arrivait à nos oreilles, mais je pense que plusieurs marques le font. Après ce qu'il y a c'est que moi ce que je pense maintenant c'est qu'il faut acheter vraiment pour éviter tout ça, cette surconsommation et tout. Il faut vraiment éviter de surconsommer, tout simplement. Il faut acheter le strict minimum, ce que vous avez vraiment besoin. Donc déjà pour mon portefeuille ça fera du bien, pour mon dressing, hein, parce que sinon c'est la catastrophe ici, donc j'essaye d'épurer un peu tout, et également pour la vie de certaines personnes, parce que bon j'avais vu une émission sur déjà comment étaient traités les gens qui fabriquaient les iPhones, etc. Enfin, c'est des émissions que vous pouvez retrouver sur le net, donc essayez de voir un peu. Mais en tout cas, enfin voilà, tout ce qu'on a chez nous, tout ce qu'on commande sur le net, tout ce qu'on consomme niveau matos, ça vient de Chine. L'appareil avec lequel je filme, je suis sûre que ça a été fabriqué en Chine. J'y ai été moi-même il y a très longtemps en Chine, il y avait Lady Street, il y avait Electronic Street, il y avait plein de rues où il y avait
à chaque fois des tonnes et des tonnes de choses à prix, mais c'était exorbitant quoi. Mon copain avait même acheté une PlayStation, allez, les portables comme ça, craquée avec tous les jeux dedans. Enfin voilà, c'est la Chine, c'est la source quoi. Donc voilà, il y a même des marques et je peux pas divulguer ça, mais j'ai déjà vu des marques, que ce soit dans les vêtements ou accessoires, prétendent que c'est de l'artisanal ou etc. alors que ça vient de Chine quoi. Donc voilà, moi, enfin c'est pas mon business, c'est pas ma, enfin voilà, je suis pas contre consommer des choses qui ont été fabriquées en Chine, mais après il y a des choses qui sont nocives, donc que ce soit pour les produits cosmétiques, moi je déconseille. Je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais en faire une vidéo de 5 heures, mais et que je m'y connais pas très bien sur le sujet, mais voilà, je reste toujours, je fais un pas en arrière une fois qu'on essaye de me vendre quelque chose quoi. Donc on va commencer tout de suite avec le haul. J'ai eu la chance de recevoir un bon de 50 € et mon compagnon également, et donc on a fait du shopping gratuit. Mais bon, on a quand même dépassé hein, la somme offerte, donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a acheté. Donc premièrement, mon copain avait flashé sur une veste d'une marque, je vous mets le nom juste ici, et c'était une marque de costumes et enfin tous des vêtements pour hommes sur l'avenue Louise, et la veste sur laquelle il avait flashé, parce qu'on a un mariage en été en Italie, donc il voulait une veste assez allez, voilà, effet été, printemps, pas trop lourde et légère, et donc la veste coûtait quand même 400-450 €. Donc du coup quand on a été chez Primark, on a vu un peu la même veste, et elle est aussi bien, peut-être pas d'une qualité costume, mais elle est très bien sur lui, elle lui va très bien. Donc c'est celle-ci. Donc là bon, elle ressemble à rien, j'ai l'impression en caméra, mais donc elle est un peu bleu clair, ok, avec des coutures blanches, ok, et elle fait vraiment summer quoi. Elle est vraiment belle, elle lui va très bien. Donc du coup je lui ai dit prends-la, elle coûte 40 €. Et donc c'est de la gamme, enfin de la collection Cedarwood State. Pris une chemise basique en jeans comme ça. Ok, et donc il a payé ça 10 €. Enfin franchement, vous allez chez Zara ou H&M ou autre section homme, vous payez ça facilement 25 €. Hein. On est bien d'accord. Ensuite un t-shirt basique, bleu, un peu... J'aime bien cet effet là en ce moment. Un effet comme ça. Après ce short aussi je l'aime beaucoup et j'avais envie d'en prendre un pour moi pour la maison, mais bon c'est pas très girly. Ce sont ces shorts là. J'adore mettre ces shorts, j'adore. Donc voilà, un short basique. Un truc que je viens tout juste de déchirer à peine. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si c'est moi qui l'ai déchiré ou s'il était déjà comme ça. Mais j'ai acheté ce pull. Enfin c'est un t-shirt, enfin une blouse un peu courte, ok. Transparente. Ok, donc une fois que vous mettez un débardeur, on voit le débardeur, et si vous mettez rien on voit rien. Mais super beau, il a un gris bleu comme ça. Un peu marbré, on dirait du marbre, et donc du coup j'ai remarqué que c'était ouvert à ce niveau-ci, vous voyez, donc ça me fait vraiment parce que je l'aime beaucoup et je voulais vraiment le mettre beaucoup cet été. Donc on verra, je vais essayer de retourner chez Primark pour voir ce qu'ils peuvent faire. Comme je vous ai dit, je pars en Italie, donc on va chez la famille de mon compagnon. J'ai des pyjamas, mais j'ai... Enfin voilà, moi à chaque fois que je pars en été, j'aime bien m'acheter un nouveau pyjama, je sais pas ce que j'ai. Et donc du coup j'ai acheté, c'était vraiment pas cher, j'ai acheté celui-ci, donc ça c'est le bas, il est très fluide, on a l'impression que c'est du coton, mais c'est du synthétique, mais le synthétique limite coton. On n'a pas l'impression qu'on va transpirer avec ça, on n'a pas l'impression que ça colle, enfin voilà, il est vraiment agréable et il y en a plusieurs. Il y avait une autre gamme qui me plaisait assez bien, mais il n'y avait pas ma taille, j'étais dégoûtée, donc j'essaierai de retrouver ça dans un autre Primark ou par après sur Bruxelles. Donc ça c'était pour le short, et après hop, pour le dessus c'est ça, voilà, et donc j'aime beaucoup avec la dentelle, c'est vraiment beau, ce qu'on voit bien, voilà, et donc ce sont des petits cœurs partout.
Donc voilà, aussi très fluide. Après j'ai un peignoir, j'aime bien les peignoirs. Mais le peignoir que j'ai ici, il est... c'est un Ralph Lauren, mais un peu pour l'hiver. C'est pas vraiment pour l'hiver, super super froid. Le limite pour le temps belge quoi. Donc voilà. Après c'est trop pépais pour moi en été. Donc du coup si je suis habillée un peu comme ça et que c'est un peu trop court ou trop extravagant ou très voyant pour aller pour les personnes chez qui je vais aller, bah, je vais compte mettre alors ce peignoir-ci, donc qui est vraiment, il est très fin, voilà, hein, et ça me fait penser un peu au style allez, en Italie ils sont très nappe, peignoir en dentelle, vêtements en dentelle, donc voilà, et donc je trouvais que ça restait dans l'esprit italien on va dire, donc du coup j'ai acheté celui-là et il était à 10 €. Donc voilà, pour les bas, pour les pyjamas, sachez que chez Primark ça taille plus grand. Moi j'avais pris un large et c'était beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Donc du coup j'ai pris un M. Et pour la taille du haut, comme je suis, enfin j'ai une assez forte poitrine, bah du L ça va très bien. Donc ici pour le peignoir j'ai pris du M et c'est assez grand, hein, donc voilà, c'est vraiment joli. Et on a l'impression que c'est un truc, enfin voilà, c'est un truc qui coûte très cher quoi. Fait main, on a l'impression. Donc voilà, vous avez les petites pochettes ici. Bon là maintenant il ne paye pas de mine hein, parce qu'il il est resté dans le sac. Vous avez des petites pochettes, vous avez la petite ceinture. Enfin voilà, il est super beau. Regardez. Enfin voilà, ça vous achetez ça à l'Innovation ou chez Uncle Muller ou chez Etam à 50 €, allez 40 € facilement quoi. Donc voilà, j'étais très contente. Ça c'est ce que j'adore, c'est les basiques que j'adore acheter. Ce sont... allez, les tops comme ça quoi, les trucs que vous mettez limite en dessous de vos t-shirts ou en été quand il fait chaud. Donc voilà, mais j'aime bien ceux où vous avez des petites lignes et qui sont un peu stretch comme ça. Vous voyez, donc ils prennent vraiment bien la forme de votre corps et que derrière ça soit ce soit un peu comme ceci. Voilà, pas tout droit, mais que ça rentre un peu vers l'intérieur et que ça ressort. Donc voilà, ça a coûté quoi, 2,50 € ça. Et après, ça c'est mon premier boyfriend jeans, donc boyfriend crop. Et donc j'ai pris celui-ci. Voilà, avec des trous un peu partout. Je vais essayer de vous faire un outfit, allez, un lookbook ou quoi. Je vais essayer peut-être de rajouter des trous ici dans les poches. Derrière il est nickel, il n'y a rien. Mais c'est à l'avant où vous avez ça. Et puis vous avez ça. Et il est vraiment style boyfriend quoi. Il est vraiment large. Il tombe très bien. Et au bout enfin, le bout est vraiment slim quoi. Donc il est slim et assez court. Donc voilà, j'ai hâte de le porter. Enfin voilà, j'ai toujours acheté des bas simples, noirs simples, un peu transparents ou les plus épais. Et j'ai voulu changer, une petite variante. Ce sont des bas où vous avez des tout petits points sur le long de l'arrière de vos jambes. Donc voilà, je vais tester, je vais voir et je vous dirai quoi. Ensuite, j'ai acheté ces espèces de, de gants pour l'auto-bronzant. Donc moi j'en avais un de chez Saint-Tropez. Et du coup, enfin voilà, il était vraiment complètement noir. Et je me suis dit, bah, je vais tester ceci de chez Primark, ça coûte 2,50 €. Ensuite, des pinces pour les chignons, pour les chignons de mes mariés. Donc je teste pour voir un peu parce que c'est vrai qu'elles étaient déjà très bien. Celles que j'avais achetées, donc des pinces pour chignons. J'ai trouvé ça et je trouve ça super parce que ça coûte moins cher que chez MAC, etc. Ce sont les cosmetic jars, donc je vais vous montrer. Le seul truc c'est que c'est pas, enfin voilà, vous pouvez pas les coller ensemble, après faut mettre de la glu, mais je pensais qu'on pouvait les visser ensemble. Donc c'est ces pots là où vous pouvez mettre votre crème hydratante quand vous voyagez, vos pigments, vos fonds de teint si vous voyagez, enfin voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans, des paillettes, des strass, enfin voilà, tout, votre crème pour les mains, si vous avez une petite pochette un maquillage ou un petit sac, des petits bâtonnets pour manicure stick, vous en avez 20 pour 1,50 €. Comme moi j'utilise quand je voyage, je vous l'avais déjà présenté ma vidéo où je vous montre ce que j'utilise pour voyager, pour mettre toutes mes cosmétiques et tout ça.
Voilà, donc voilà, c'est ici comme ceci, hein, 2 grandes pochettes. Mais malheureusement, c'est que mon copain essaye toujours de fourrer ses trucs dedans et j'aime pas du tout. J'aime bien séparer les choses. Donc voilà. Et donc du coup, quand on était chez Primark, chez les hommes, il y avait ce style de pochette là que j'aime beaucoup. Donc bon, là elle n'a pas une forme waouh parce qu'ils ont retiré ce qu'il y avait dedans. Mais c'est une pochette comme ceci où il peut mettre son dentifrice, son parfum. Enfin voilà, le strict minimum, l'essentiel pour lui. Mais voilà, elle est super bien, elle est grande. Donc voilà, quand on va partir en Italie, bah, il va prendre ça. Et donc elle a coûté 6 €. Donc voilà, c'est dans la section homme. J'ai acheté ça, bon les couleurs c'est pas waouh, c'est pas ce que j'ai l'habitude de choisir, mais bon j'avais pas trop le choix, il y avait ça ou du rose. Donc c'est un... comment il l'appelle ici, une carpette pique-nique. Voilà, donc c'était 6 €. La mesure c'est 135 cm sur 150 cm. Donc voilà, c'est bien parce qu'en fait, voilà, vous mettez ça dans votre le coffre de la voiture. Nous, comme on a l'habitude souvent d'aller au parc avec les chiens et que des fois on tape bronzette au parc, ben, on prend ça. Enfin, j'avais l'habitude de prendre ma grande essuie Kerastase. Mais voilà, des fois, quand l'herbe, il y a eu un peu de pluie avant ou quoi, elle est un peu humide, c'est vrai que c'est pas agréable, donc ça absorbe. Ici, du coup, elle est imperméable. Donc en fait en dessous c'est vraiment imperméabilisé et au dessus c'est tout doux. Donc voilà, vous la mettez par terre et du coup après une fois que vous la remballez c'est sous ce format là, donc c'est vraiment pratique. Ensuite j'ai acheté ce tapis-ci, donc c'est un Memory Foam Bath Mat. Donc en fait pour vous expliquer, voilà, ça va vraiment, je vais éviter de tout expliquer, on va le voir directement ici ce que ça fait. Et donc ça prend vraiment la forme de vos pieds, c'est vraiment pour 2 secondes, après ça part, hein. Mais c'est vraiment agréable quand vous vous mettez dessus. Enfin voilà, même quand je fais mes ongles j'aime bien me mettre assise ici et faire mes ongles dessus. Et c'est vraiment un effet mousse comme ça et on a l'impression qu'on bondit sur le tapis. Donc voilà, j'en avais déjà un et j'en ai racheté un autre pour la salle de bain. Papier cadeau, hein, parce que j'avais plus de papier cadeau à la maison et donc ça coûte pas cher là-bas, hein. Vous avez ici pour 5 mètres, je crois que c'est 2 € ou... enfin je sais plus trop, mais en tout cas ça coûte rien du tout. Donc voilà, du papier cadeau rose avec des petits cœurs blancs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous voulez que je continue à faire des hauls quand j'achète des choses. Donc voilà, je sais pas si ça vous plaît ou pas. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Zinaben MUA, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et Google+. J'ai également un concours sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller participer. Il s'agit en fait de la montre Daniel Wellington, pas celle-ci, une autre spécialité, donc que je vous offre en fait grâce à mon compte Instagram. Il suffit juste de partager la photo, enfin tout est marqué sur la photo, en dessous de la photo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!